Bonjour, merci de nous retrouver sur la radio qui mouille le maillot pour ce numéro de l'émission qui évoque les performances des joueurs togolais évoluant à l'étranger. Cet après-midi, il est question donc de la Coupe de la Confédération africaine de football et de la Ligue des champions du continent africain ainsi que la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du monde de football dans le tableau masculin sur le continent africain, bien sûr. Et puis, on va parler des performances des joueurs togolais évoluant à l'étranger avec notamment Kevin Denke, Clédiet Thibault et Takei Marouf qui ont trouvé le chemin défilé avec leurs différents clubs ce week-end. Voilà donc le menu de l'émission de ce jour. Mise en onde au Kekudo, derrière la caméra, c'est Espoir Simfele. Moi, je suis Kelly Akoso. Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous sommes en studio pour l'instant avec Michel Djamissi et l'homme d'Aïwa et bien sûr David Diadou sont également attendus dans cette émission. Michel, bonsoir et merci d'être là. Oui, bonsoir à toi Kelly, bonsoir à nos éditeurs auditrices de la 91.9. Je profite également pour saluer mes frères et amis que je viens de quitter de la maison. Je salue également mon papa qui n'est qu'un fidèle auditeur de cette radio. En tout cas, bref, je salue tous les éditeurs qui nous suivent en cet instant. D'accord. On dit bonsoir à ceux qui nous suivent également un peu partout à travers le monde sur le www.sportfmtg.com. Michel Djamissi, on va commencer avec du football africain dans cette émission éliminatoire mondiale 2026 de football. La 6e journée a été disputée cette semaine, bien sûr. Et puis, on va parler des poules A jusqu'à F par rapport à la situation au niveau du classement. Dans la poule A, l'Égypte domine les débats, suivi du Burkina Faso et de la Sierra Leone. Ah oui, on a vu que les éliminateurs de la Coupe du Monde 2026, la 5e journée et la 6e journée ont pris fin. Et voilà, dans cette poule A, c'est l'Égypte qui domine ce classement. En tout cas, je pense que c'est normal, c'est normal de voir l'Égypte dominer ce classement, puisqu'il y a également l'Afrique du Sud qui aussi arrive à mettre une très bonne performance. Mais pour l'instant, on va dire que ce sont les pharaons qui ont déjà une fois été à la Coupe du Monde. L'Afrique du Sud également, qui avait disputé ou bien qui avait accueilli cette Coupe du Monde, c'était dans l'année 2010. Je pense que dans cette poule, rien n'est encore fait du côté des pharaons. Ils doivent rester encore forts, doivent tenir très fort devant dans cette poule, puisque il y a le Burkina Faso puisque le Burkina Faso quand même ne lâchera pas c'est le combat. Ils vont essayer quand même d'aller, puisqu'on connaît également le Burkina. Le Burkina, c'est un pays qui essaye de titiller les grandes nations, mais je pense que pour cette Coupe du Monde, l'Égypte doit tenir très fort, puisque le Burkina va vouloir aussi aller goûter aussi cette Coupe du Monde 2026 qui sera quand même une très belle Coupe du Monde. Vous voyez l'Égypte à sa place dans cette poule? Ah oui, je peux le dire que l'Égypte est à sa place, puisque si on prend par exemple les 3 nations qui sont en tête du classement, on prend l'Égypte, le Burkina et bien l'Afrique du Sud, ces 3 formations. Sur le plan africain, l'Égypte part en tête de cette formation. On a vu l'Égypte qui a plusieurs fois remporté la Coupe d'Afrique, sauf que l'Égypte n'a pas eu beaucoup de chance pour se fixer sur le toit du monde comme la Coupe du Monde. L'autre fois, mais ça n'a pas marché. On a vu qu'ils étaient éliminés en poule. C'était quand même la première expérience pour les pharaons. En tout cas, je pense que si l'Égypte arrive encore une fois à se qualifier pour cette Coupe du Monde, ce sera quand même peut-être quelque chose. Pourquoi pas faire cet exploit que le Maroc avait fait dans la Coupe du Monde précédente. Les pharaons d'Égypte sont donc leaders de la poule A, suivis du Burkina Faso, de la Sierra Leone, de l'Éthiopie, de la Guinée-Bissau et du Djibouti. Dans le groupe B, c'est la RDC qui domine les débats, suivi du Sénégal, du Soudan. Le Togo arrive en 4e position, le Soudan du Sud est 5e et puis la Mauritanie ferme la marge dans la poule B. RDC devant le Sénégal. La situation est un peu compliquée pour les Lions de la Teranga pour l'instant. Ah oui, dans cette poule B que fixe notre nation, les Éperviers du Togo, je pense que c'était le Soudan qui gouvernait cette poule avant la 5e et la 6e journée. Cette fois-ci, c'est la RD Congo, le Soudan est relégué en 3e position et en même point avec les Lions de la Teranga. Et je pense qu'aujourd'hui, les RD Congo, ils sont en train de faire une très bonne éliminatoire. Pour l'instant, ils sont classés
classé premier avec 13 points. Oui. Juste un point de différence entre la RDC, eh bien, le Sénégal et le Soudan. Moi, je préférerais voir la RDC ou bien le Soudan sur le toit du monde, puisque le Sénégal n'affiche pas un jeu tellement convaincant pour aller quand même faire de bonnes choses sur le toit du monde. Le Sénégal aujourd'hui n'est plus le Sénégal qu'on avait connu dans les années 2019 jusqu'à 2022. Aujourd'hui, on voit que Kalilou Koulibaly, Sadio Mané, ils ont quand même baissé à 50%. Ils n'arrivent plus à faire de ce qu'ils arrivent à faire par le passé. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la RDC, avec les joueurs comme Bagonda et tout, ils ont plein de joueurs là-bas qui peuvent quand même aller faire de très bonnes choses à coup du monde. Donc, moi, je préférerais voir peut-être le Soudan aussi, qui est dans un état qui est en forme avec leur coach, le Ghanéen, Kessi Apia, qui fait de très bonnes choses avec le Soudan. En tout cas, nos éperviers, moi, je pense que la chance n'est plus là. Ils sont 4e avec 4 points. Il va falloir essayer de jouer les 4 derniers matchs et conserver, jouer pour être dans un bon classement. Je pense que le Togo, sa position, ce sera toujours la 4e place, hein, puisque si on voit le Soudan et l'RDC et le Sénégal, le Togo, la 4e place, c'est sa place, puisque le Soudan du Sud et la Mauritanie peuvent quand même créer la surprise et prendre cette 4e place aux éperviers s'ils n'arrivent pas à faire fort dans cette poule. Si le Togo n'arrive pas à faire fort dans cette poule B, le Soudan du Sud et la Mauritanie peuvent lui voler la vedette à la 4e place du classement. Bien sûr, dans cette poule B, on rappelle que la poule est dominée par la République démocratique du Congo, suivi du Sénégal qui a également participé à la Coupe du Monde 2 fois, je crois, oui, 2 fois. Et puis le Soudan qui a envie de manger du lion dans cette poule B du Togo. David Dadou, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Kelly, salut sportif au plateau, salut également à Espoir, à Simfele, à la caméra, je pense également à l'homme de notre tien, il est de retour, bonjour à lui. Clin d'œil à Elom Nayo, il est souffrant, même s'il était dans Plateau Foot Europe ce matin, bon, il est un peu souffrant, raison pour laquelle il ne pourra pas être de ce rendez-vous. Voilà. Il ne pourra pas être du rendez-vous, on est de cœur avec lui, bonne guérison justement à Elom Nayo à Méniran. La poule du Togo dans les éliminatoires de la Coupe du monde de football, c'est bien sûr la RD Congo qui domine les débats devant le Sénégal. Oui, c'est... Au départ, on n'aurait pas cru à ce classement qui est là actuellement, où la RDC est en train de diriger les débats dans cette poule B. Et derrière la RDC, c'est bien le Sénégal. Et juste derrière, c'est le Soudan, le Togo qui arrive en 4e position. Je voyais plutôt, au pire des cas, le Togo occuper la 3e place, mais quand on prend un peu la prestation des éperviers du Togo, depuis longtemps jusqu'ici, ce n'est pas encore convaincant. Ça manque de satisfaction dans le contenu, dans le jeu produit par l'équipe nationale du Togo. La faute à qui? J'en sais pas. Il y a des responsabilités qui sont partagées. D'aucuns peuvent jouer Nibombe Dare qui est là en tant que sélectionneur, en tant qu'entraîneur. Il y a aussi ces joueurs-là qui manquent véritablement d'engagement avec cette équipe nationale. Je ne sais pas s'ils savent ce qu'ils sont en train de faire en portant les couleurs nationales. On doit leur expliquer ce que ça signifie de représenter une équipe nationale. Représenter une équipe nationale, c'est une lourde responsabilité. Mais aujourd'hui, j'ai comme l'impression que nos ambassadeurs, sinon nos représentants, n'arrivent pas à le faire. Si c'est que ils savent ce pourquoi ils représentent la nation, je pense qu'ils vont jouer, même à mourir, sur le terrain de jeu. Quand on prend un petit peu les époques Emmanuel Adebayor, Kader et tous les autres là, qui ont fait la Coupe du Monde en 2026, en 2006 autant pour moi, il n'y avait pas eu de star en tant que tel, à part Emmanuel Adebayor qui était à Monaco à cette époque, mais la cohésion qui était là, l'engagement et aussi cette rage de vaincre, de gagner des équipes a fait que le Togo a disputé sa première Coupe du Monde. Aujourd'hui, on ne sent plus ça avec ceux-là qui viennent dans le nid des éperviers. Donc, moi, je vois que de ce côté, il va falloir que l'on corrige rapidement les choses. Je sais que nous ne pouvons plus nous qualifier pour cette Coupe du Monde, mais ce que moi, je veux de Nibombe Dare, de cette équipe nationale, c'est que à partir de ces matchs qui restent, on arrive à asseoir une bonne équipe. On arrive à avoir un 11 type
Comme ça, demain, on sait que les échéances qui vont arriver, avec cette équipe-là qu'on a préparée aujourd'hui, on peut quand même nous qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique, pas celle qui va arriver qui va se jouer entre décembre et janvier 2025 et 2026. Voilà. Donc, avec ça, on peut quand même s'attendre à quelque chose de potable par rapport aux échéances à venir. On reste toujours avec toi, David, pour évoquer la poule C dominée par l'Afrique du Sud, suivie du Rwanda et du Bénin. Le Nigeria de Victor Osimhen est en difficulté dans cette poule et se retrouve à la 4e position. Le Nigeria aussi, c'est un cas aujourd'hui dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Le Nigeria qui avait d'ailleurs raté la dernière édition. Je pense, est-ce que le Nigeria était présent? Non. J'étais là. Puisque, non, ils ont été éliminés par le Ghana à domicile et il y avait eu... les supporters ont vandalisé les choses là. Oui, justement, c'est le Ghana qui les avait éliminés à domicile. Et depuis ce temps, le Nigeria a complètement... Oui, ils étaient en Coupe d'Afrique des Nations. Justement, le Nigeria a disparu des radars. Pourtant, c'est ces équipes-là qui sont régulières en Coupe du Monde. Et si cela arrive, quelque part, aujourd'hui, on peut dire que le Nigeria, c'est l'une des nations qui a de professionnels, des joueurs qui évoluent dans les plus grands championnats. Mais aujourd'hui, vous pouvez évoluer dans les plus grands championnats. Cela ne veut pas forcément dire que vous allez remporter... une solide équipe. Justement, vous allez former une solide équipe. Et s'il n'y a pas de la cohésion, s'il n'y a pas de l'harmonie dans cette équipe, vous prenez Victor Boniface avec le Bayer Leverkusen, c'est quelqu'un qui réalise de belles choses. Vous prenez également Lookman Ademola avec l'Atalanta de Bergame, c'est un joueur qui arrive à marquer des buts. Il y a également Victor Osimhen du côté de Galatasaray qui marque des buts. Mais quand ces derniers arrivent en sélection, ils peinent aujourd'hui à trouver le chemin des filets. Quel est le souci là avec les Super Eagles? J'en sais pas trop. Et celui qui arrive aussi à la tête de cette équipe aujourd'hui, c'est pas quelqu'un qui a le vécu en tant que tel. En termes d'entraîneur, il n'a pas de vécu à part ce qu'il a fait avec les ailes du Mali, excusez-moi. Tu parles d'Eric Schell. Justement, en atteignant les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et à part ça, c'est pas quelqu'un qui a du vécu, de l'expérience en tant que tel. Vous arrivez dans un vestiaire où il y a des ténors, des cadres, des gens qui connaissent des hautes compétitions. Est-ce que vous pouvez avoir cette mainmise-là ou bien cette autorité-là de leur parler, de leur expliquer ce que vous voulez? Moi, je m'interroge un peu. Vous ne pensez pas qu'il n'est pas à la hauteur des Super Eagles du Nigeria? Je ne pense pas qu'il soit... Il est trop débutant pour entraîner une équipe comme le Nigeria? Je ne pense pas qu'il soit à la hauteur. Il est aussi trop débutant. Normalement, il doit aller mollo. Peut-être que lui aussi, il est en chômage. Et bon, un poste lui est présenté, est vacant, voilà, et lui aussi, il a pris. Il a envie d'aller voir ce que ça peut donner. Mais dans cette condition, ça ne peut pas avoir grand-chose. Qu'est-ce qui manque au Super Eagles du Nigeria pour faire un bon résultat, Michel Djamisi? Aujourd'hui, je ne comprends pas la situation des Super Eagles du Nigeria, puisqu'on a vu le match passer, le Nigeria qui jouait face au Zimbabwe, et c'était 1-0, il menait 1-0 et voilà, dans les toutes dernières minutes, il y avait eu égalisation. Moi, je pense qu'il y avait quand même eu changement d'entraîneur du coach, donc je ne peux pas dire qu'actuellement, il y a un souci d'entraîneur du côté du Nigeria, mais le groupe même, il va falloir encore un tout petit peu réorganiser le groupe pour s'attendre très bien, puisque je pense qu'il y a des joueurs qui arrivent à s'efforcer sur le terrain, il y a d'autres qui n'arrivent pas à faire le jeu, puisque si on prend cette formation du Nigeria, je ne pense pas qu'il y ait encore une équipe africaine qui peut quand même titiller cette formation vu les joueurs, l'attaque de feu avec Osimhen, Ademola, Lookman, Chukwueze, tous ces joueurs là-bas, ça fait du Malekong et Tresekong, Noabali dans les buts, tout ça. Je pense que le Nigeria, il a la capacité, le Nigeria, ils ont la capacité, ils ont ce calibre pour battre, pour marcher sur ces petites nations, mais c'est encore du mal pour cette formation. Je pense qu'il va falloir réorganiser l'équipe, parler aux joueurs s'ils veulent jouer ou pas, ils doivent forcément le faire, puisque l'autre fois on a vu la réaction d'Osimhen qui était tout énervé sur la rencontre, qui ne voulait plus parler à personne sur le terrain. Il va falloir tout faire pour remettre le Nigeria dans son bon état. Oui. Vous allez m'excuser, normalement lorsque je vais devoir prendre la parole,
j'ai quand même obligation de vous présenter mes condoléances. Donc, beaucoup de courage à vous. Merci bien. On va continuer cette émission avec les quarts de finale de la Coupe CAF. 4 affiches justement sont au programme. Stellenbosch joue face aux Amalek du Caire. Le CS Constantine croise l'USM Alger. Duel entre ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire et Renaissance Sportive Berkane du Maroc. Al Masri d'Égypte croise Simba Sport de la Tanzanie. Et voilà les affiches des quarts de finale aller de la Coupe de la Confédération africaine de football. Il y a des équipes qui sont régulières sur cette compétition. Le Zamalek est présent, l'USM Alger est là, la SEC est revenue, Berkane est bien présent et puis Simba Sport depuis un moment. C'est une équipe qui a commencé à être beaucoup plus constante sur des compétitions sur le continent. Michel Djamessi. Ah oui, nous sommes donc quart de finale de cette coupe CAF d'Afrique et là il y a quand même cette formation algérienne, Algérie également qui passe dans ce tour. Je pense que c'est déjà encore une très bonne. Et puis, je voulais savoir est-ce qu'il y a également nos éperviers dans un club par hasard qui joue les quarts de finale. Il y a Até Youssif qui joue avec la SEC Mimosa, voilà. Vous avez également. Oui, ok. Et j'aurais aimé parler également de la SEC Mimosa avec Até Youssouf qui nous a quand même présenté une très bonne performance avec les éperviers l'autre fois, même si on n'a pas eu à gagner les 2 rencontres. Até Youssouf, il a été également dans son match. En tout cas, moi, je vais également lui souhaiter une très bonne chance. Youssouf Até, qu'il va encore un peu plus loin avec la SEC Mimosa. On sait que la SEC, c'est pas un petit club. La SEC, malgré que la SEC n'est pas un vieux club, ils sont quand même, ils arrivent quand même à faire de bonnes choses sur le continent africain. La SEC est vieux. Il est vieux. Oui, la SEC est vieux, tellement vieux même. Et là, je confonds la SEC avec c'est l'un des grands clubs de la Côte d'Ivoire. Je pense que je confonds la SEC avec un club ivoirien qui est né, ça fait pas pour les jeunes clubs, on peut citer Lissa Sandra d'Ashraf Yaya, voilà. Justement. Ce qu'on avait dit l'autre fois, voilà. Donc je pense que la SEC, c'est un club connu dans la Ligue ivoirienne. Je pense qu'aujourd'hui, s'ils sont sur le continent africain, les adversaires, ils le connaissent déjà. Donc je pense qu'ils vont essayer de faire le mieux avec notre épervier qui va vouloir aider sa formation pour aller décrocher le titre. Mais la tâche ne sera pas facile pour le Mimon, puisque en face, c'est bien les Marocains de RS Berkane. Oui, c'est quand même les Marocains de la Renaissance sportive Berkane. Mais Berkane aussi, est-ce que c'est plusieurs trophées? Je ne pense pas. Peut-être au plus. Mais ils sont réguliers sur le continent. Oui, mais ils sont réguliers sur le continent. Bon, que ce soit en Ligue des Champions ou bien en Coupe de la Confédération. Mais au plus, je pense que c'est 2 trophées de Coupe de Confédération. Quand on prend la SEC d'Abidjan, en termes de trophées, c'est aussi une coupe de la Confédération. Ça a déjà daté, c'est maintenant vieux. La SEC d'Abidjan qui a aussi gagné au moins une fois la Ligue africaine des champions. Ils ont même été finalistes en 1995. Aujourd'hui, c'est une équipe d'ASEC d'Abidjan qui renaît de ses cendres. On se rappelle les beaux vieux temps, les temps de Gadi Seli, les temps de Yao Lambert Amani, l'actuel coach de Asco de Kara. C'était une équipe d'ASEC qui draine assez de monde. Quand on parle des jaunes et noirs, c'est la folie qui règne là-bas en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, le club est en train de se rechercher. Et quand on prend les 2-3 dernières années, la SEC a au moins atteint une demi-finale en Coupe de la Confédération, un quart de finale en Ligue des Champions. Aujourd'hui, il faut dire qu'il y a un travail qui est en train d'être fait du côté de la SEC d'Abidjan pour redonner un souffle nouveau à l'équipe. En tout cas, même si ça va être difficile, ce n'est quand même pas, comme on dit, ça peut être difficile, mais pas impossible justement. Donc la SEC aussi peut essayer de faire quelque chose, d'autant plus que les Ivoiriens reçoivent à domicile les Marocains de la Renaissance sportive Berkane. Simba aussi fait preuve de régularité sur le continent depuis quelques saisons déjà. Simba Sport de la Tanzanie. Oui, Simba et les Young Africans, c'est les 2 équipes-là qui représentent valablement la Tanzanie. Et à chaque année, ces 2 équipes-là font de belles choses sur le continent. Malheureusement que l'autre, il a été éliminé. Je parle des Young Africans. Aujourd'hui, c'est Simba qui est le seul représentant de la Tanzanie et qui reste encore en cause. Ce Simba-là, contre Al Masri d'Égypte, quand vous prenez un peu le contenu des Égyptiens de Al Masri, oui,
une vieille équipe qu'a joué un certain Osama Hassan. Ce n'est pas aussi, bon, un football chatoyant, flamboyant, mais juste on essaie de présenter quelque chose. C'est le résultat qui importe aujourd'hui avec Al Masry. Et moi, je crois que Simba peut tenir tête à cette équipe, même si c'est en déplacement. Il y a d'autres grosses formations du continent qui sont au rendez-vous, notamment le Zamalek du Caire, l'USM Alger, le CS Constantine et bien sûr Simba dont on vient de parler et Al Masry d'Égypte. En Ligue des Champions, il y a des affiches très intéressantes également. Michel Djamessi, Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud par exemple joue l'Espérance de Tunis du Togolais Roger Akholou. Ah oui, et là, ce sera vraiment un gros choc. Mamelodi Sundowns, je pense que la majorité sur le plan africain, on connaît bien sûr ce club Mamelodi qui a quand même produit beaucoup de joueurs, presque le 25%, les 25% de l'équipe de l'Afrique du Sud. Il y a également les joueurs de Mamelodi Sundowns et comprend l'Espérance de Tunis également de Roger Akholou. L'Espérance n'est pas un club facile à manœuvrer. Ce sera donc un gros choc entre les deux formations puisque je ne vois pas de favoris dans ce match. C'est un match de Ligue des Champions. Mamelodi Sundowns, c'est également un grand club sur le continent africain, et bien que l'Espérance de Tunis. Donc je pense que il va falloir avoir beaucoup de suspense et bien beaucoup de surprises dans cette rencontre. Sérieuse et grosse affiche de la Ligue des Champions, de la Coupe, de la Confédération africaine de football, justement. On va y aller. Sundowns, Espérance de Tunis, de Michel Djamessi. Et c'est plutôt en Ligue... C'est en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, justement. Oui. Mamelodi Sundowns contre l'Espérance de Tunis, de Roger Akholou, justement. L'Espérance, déjà la saison dernière, c'est l'équipe finaliste. Oui. Cette finale a été perdue devant les Égyptiens de Al Ahly. Donc aujourd'hui, ils vont vouloir encore... Sur un but contre son camp de Roger Akholou. Justement, un but malheureux d'ailleurs. Un but malheureux de l'international togolais, Roger Akholou. Mais aujourd'hui, je pense que les espérantistes vont vouloir redorer un petit peu le blason en regagnant encore, pourquoi pas, en allant encore à cette finale. Mais contre Sundowns, en tout cas, Sundowns aussi, c'est une équipe qui a la maîtrise de la chose, qui est régulière, qui atteint au moins les quarts de finale. Je me dis que ça va être très difficile pour ces deux équipes, que ce soit Mamelodi Sundowns ou Espérance de Tunis. On va seulement croiser les bras pour voir ce que ça va donner. Mais quand vous prenez aujourd'hui le championnat, c'est en tout cas Mamelodi Sundowns, c'est bien ceux-là qui sont souvent réguliers dans les coupes interclubs de la CAF. Vous prenez Sundowns, vous prenez également Orlando Pirates ils sont là face à Stellenbosch qui aussi chamboule un petit peu la hiérarchie. Depuis un moment. Oui, depuis un moment. Donc voilà, il faut se dire que le championnat sud-africain aussi, bon, c'est un bon championnat. Un bon championnat avec un très bon niveau. Ils produisent des joueurs professionnels, bien sûr. Les autres affiches de ces quarts de finale en Ligue des Champions, Al Ahly d'Égypte croise Al Hilal du Soudan. MC Alger va jouer Orlando Pirates de l'Afrique du Sud. Et puis, Pyramide d'Égypte croise les crampons avec l'Asfa du Maroc, ancien club de Ouro Agoro. Ismaël, que nous saluons au passage. Direction l'Italie maintenant avec la 34e journée de la série C. Picerno a dominé Sorrente 2-0. Malik Dibril est resté sur le banc de Picerno jusqu'à la fin de la rencontre. En Espagne, c'était la 29e journée du championnat. La Liga, bien sûr, Retafe a perdu à domicile 1-2 devant Villarreal. Dieng Dakonam, après le match contre le Sénégal, était titulaire. Il a joué tout le match. Ah oui, Dieng Dakonam, on ne va pas trop parler des joueurs puisque on a vu la position dans laquelle Dieng Dakonam avait évolué l'autre fois. Il était un numéro 6, mais on a vu encore une fois que c'était pas la même formation avec les éperviers puisque l'équipe de Getafe qui joue plus bas que l'offensif. Il n'a pas joué le même système, mais il a évolué dans le même compartiment devant la défense. Ils étaient 5 au milieu de terrain. Justement. Et voilà, c'était lui qui était en récupération. Il était au numéro 6 l'autre fois. Ici, il était au numéro 6, mais on voulait faire progresser le jeu. Donc, c'était un peu difficile pour le capitaine des éperviers de progresser, de se faire montrer dans le jeu. Mais l'autre fois, Getafe, il a quand même essayé de faire ce qu'il peut faire. Mais malheureusement, à la fin, ils ont perdu ce match. En tout cas, c'est pas encore une très mauvaise performance. Ils ont quand même essayé. Mais je pense que le maintien est presque assuré du côté de Getafe. Mais il va falloir encore une fois doubler d'efforts. L'épervier doit encore une fois permettre à sa formation de se maintenir dans la Liga.
Voilà donc ce qu'il faut dire par rapport à Jane Dakonam qui était titulaire ce week-end avec Retafe lors de la 29e journée de la Liga espagnole. On va évoquer maintenant la 27e journée de la Bundesliga en Allemagne avec Hoffenheim qui a fait jeu égal, un but partout avec Augsbourg, David Jadou. Finalement, Ilas Bebou, ça coince toujours pour lui à l'infirmerie. Bon, moi, finalement, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe avec Ilas Bebou, puisque ça fait un certain moment qu'on nous dit qu'il est en convalescence, mais depuis là, sa convalescence ne finit pas. Et j'arrive pas à comprendre. Est-ce que entre lui et le coach qui est là aujourd'hui, est-ce qu'il y a le courant là qui passe entre les deux? J'en sais rien. Et si le courant ne passe pas, comment est-ce que lui-même, il envisage? Va-t-il rester au club ou va-t-il demander à quitter? Bientôt, il sera d'ailleurs en fin de contrat avec Hoffenheim. Mais ça inquiète véritablement puisqu'aujourd'hui, nous avons besoin d'un garçon comme Ilas Bebou dans le nid des éperviers. Et quand ça ne joue pas, on nous dit que oui, le gars, il est toujours à l'infirmerie. Monsieur, ça inquiète vraiment. Moi, personnellement. Ilas Bebou, c'est l'une des pièces maîtresses de la formation des éperviers du Togo. Même s'il n'a pas l'habitude de marquer, il est important, il est impactant dans le jeu de cette équipe des éperviers. Dossé Kwame nous a rejoint en studio. On va lui souhaiter bienvenue dans cette émission. Bonsoir. Bonsoir Kelly et bonsoir au plateau. Et tout d'abord, j'aimerais profiter de ce temps pour présenter mes condoléances à Kelly. Vous n'êtes pas sans savoir que l'autre fois, il a perdu son fils. C'est un coup dur, mais ce n'est pas encore la fin du monde. C'est Dieu seul qui sait tout. On continue à avancer. On va parler maintenant de la 27e journée de la Bundesliga 2. Le FC Kaiserslautern a dominé Fortuna Düsseldorf 3-1. Farid Alidou, le germano-togolais de cette équipe de Kaiserslautern, était sur le banc jusqu'à la fin de l'opposition. Prozon Monza et Anstran Bromwich ont également fait jeu égal un partout. Etienne Amenidon était absent de la feuille du match après son retour de la sélection. Yannick Ratisbonne a dominé Nuremberg sur un score de 2-1. On n'a pas eu les traces de Urutagba Mansour en Régional Liga. C'est la 28e journée. Holstein Kiel a perdu 2-4 devant Oldenbourg. Steven Vincent, le portier togolais de Oldenbourg, était sur le banc des remplaçants. Kicker a dominé Mayence 3-2. Ça devient régulier pour Jean-Marie Nandjombe que Claude Leroy a ramené en sélection en 2017 et depuis, on ne l'appelle plus, mais il arrive à grappiller des minutes avec sa formation, la réserve du FC Mayence. David Diadou, Jean-Marie Nandjombe, latéral droit togolais. Qu'est-ce que nous voulons? C'est que les internationaux là, sinon ceux-là qui évoluent à l'extérieur, puissent gagner du temps de jeu. Et si aujourd'hui il est toujours régulier avec cette équipe, donc il y a un travail qui est en train d'être abattu. Mais ce qu'on remarque la plupart des fois chez ces joueurs-là, c'est lorsqu'ils savent que oui, aujourd'hui ils sont titulaires indiscutables, qu'ils ont du temps de jeu, par après, on lâche quoi. C'est-à-dire on ne continue plus par faire le job que l'on doit faire normalement. Et par après, ça paie, ils sont relégués au banc, ils sont relégués au fin fond. Ce n'est pas bien, moi aujourd'hui, je vais prier à ce que, vivement, ça continue avec Jean-Marie Nandjombe. C'est le même cas de figure en France lors de la 28e journée du championnat en deuxième division pour Bastia qui a dominé Dunkerque 2-0. Voilà, Dunkerque, c'est l'ancien club de Loïc Bessilé, mais Bastia, c'est là où évolue Gustave Akosson qui est déjà à 16 titularisations depuis le début de la saison et chaque fois, c'est 90 minutes pour le défenseur togolais. Oui, ça fait partie de sa forme. C'est un joueur qui est nécessaire pour l'effectif. Il est titularisé, c'est parce qu'on a besoin de lui. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le coach des éperviers a assez de difficultés à convoquer les jeux parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, nous avons assez de joueurs. Et donc, surtout dans le secteur défensif. Voilà, donc il va falloir faire beaucoup de calculs avant de les convoquer. Donc on ne peut pas aujourd'hui accuser le sélectionner pourquoi il n'a pas convoqué celui-ci ou bien l'autre là. Nous allons lui laisser un peu de temps voir ce qu'il va faire après quoi. Gustave Akosson, lui, il évolue du côté de la France en deuxième division. Justement, Gustave Akosson, lui, il évolue en France en deuxième division sous le maillot de Bastia. On convoque des joueurs qui sont en Roumanie, au Portugal, aux Pays-Bas. Attendez, la deuxième division en France, ce n'est pas aussi mauvais que ça. Ah oui, l'autre fois, Gustave n'était pas sur la liste. Non. Oui, mais je pense que pour les
les dernières performances de Gustave Akeson, c'était au moins à 50% avec notre formation, puisque Gustave, sur le côté défensif, et il avait quand même apporté beaucoup de son côté. Et là, de ne pas le voir, de ne pas le retrouver sur la liste de l'Immobile l'autre fois, ça m'a un peu ébahi, mais je vois que sur le côté défensif, il y a également beaucoup de personnes qui font le boulot, donc il va falloir encore redoubler d'efforts, puisque le coach, peut-être, il faut le dire, il a vu que Gustave, pour l'instant, n'est pas dans sa forme que les autres qu'il avait convoqués, puisque si on voit aujourd'hui la défense des éperviers, c'est vraiment compliqué de faire la convocation. On ne sait pas qui convoquer, qui laisser, donc je pense que ça a été la décision du coach. On nous parle de la complémentarité entre Josué Omao et Kennedy Boateng, et puis on a ceci, Kevin Boumam. Ce trident a quand même pris 4 buts en 2 matchs. Ah oui, il faut le dire, mais je pense que si on voit également les deux matchs que les Hyperviers ont joués, je pense pas qu'il y avait eu une grande erreur défensive dans ces deux rencontres, puisque si on voit les 2 buts qu'on avait encaissés ici aux Stade Kégé, il y avait juste, on peut le dire, sur le deuxième but, il y avait eu un manque de communication entre la défense et le portier. Le premier but, il n'y avait pas l'erreur défensive, puisque la défense qui fait une passe sur le milieu et ça perd en même temps, ça crée du but. Sur le côté du Sénégal, on a vu les 2 buts qu'on avait encaissés. Je pense que la défense a quand même réagi, sauf que les 4 buts qu'on a pris, on peut le dire, quelqu'un qui n'a pas suivi le match peut dire que la défense n'a pas réagi, mais de mon côté, je peux dire qu'on a quand même eu une très bonne défense pour l'instant, jusqu'on doit encore essayer de remettre encore beaucoup de travail dans cette défense pour ne pas avoir certaines erreurs dans cette compartiment. Et David Diado, si ça ne marche pas, est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'essayer d'autres formules pour voir si on aura une équipe beaucoup plus solide avec les éperviers comme ces joueurs, par exemple, à qui on ne donne pas du temps de jeu, Gustave Akeson et Amevo Maouna, par exemple? Il doit forcément avoir des possibilités. Et quand on est entraîneur, on doit avoir ces possibilités. La raison pour laquelle il est souvent demandé à ce qu'on ait des doublures à des postes, quoi. Comme ça, si l'autre ne répond pas, l'autre qui va arriver peut au moins répondre. Donc, si aujourd'hui il y a cette incomplémentarité-là, c'est que quelque part, on n'a pas su mettre sur pied, attendre une défense qui peut réagir à toutes les éventualités. C'est le cas récemment dans ce match contre quelle équipe là déjà au stade de Kégé ici, Mauritanie. Ouais. On a fléchi un petit peu au niveau de cette défense, mais je pense que Nibombe Daré, c'est lui qui est devant, il sait ce qu'il faut faire pour que le Togo soit stable au niveau de la défense. Surtout avec cette éliminatoire de la Coupe du Monde où le Togo n'a pas grand-chose à faire, je crois qu'il faut donner du temps de jouer à des joueurs, à des nouveaux sélectionnés, ceux qui évoluent surtout sur le plan national. Essayer d'autres combinaisons pour voir ce que ça va donner. Et ça va donner. Et l'autre fois aussi, il n'a pas titularisé Bruno Avotor. C'est un joueur qui apporte de bonnes choses dans son club là-bas. Donc je crois que cette fois-ci, ce n'est pas le moment de vouloir chercher des points pour aller à la Coupe du Monde, mais d'essayer ces nouveaux joueurs qui font leur entrée dans la sélection nationale. Bon, par rapport à la titularisation de Bruno Avotor, là, bon, il n'est pas forcé qu'on titularise Bruno Avotor. Oui. Mais quand vous prenez un peu Avotor et Franck Maouna, qui est entré en jeu, mais bizarrement, Avotor, lui, il est resté au banc. C'est là qu'il y a problème. Pour moi, personnellement, c'est là qu'il y a problème. Vous prenez quelqu'un qui évolue dans le championnat algérien, comparé à celui qui est à Remo Star au Nigeria, et qui a marqué 3 buts dans beaucoup de matchs joués d'ailleurs. Moi, à la place de Nibombe Daré, malheureusement, je ne suis pas à sa place. J'aurais plutôt mis Avotor Bruno à la place de celui-là qui était sorti. Son nom m'échappe un petit peu. Lui, peut-être que c'est Clydia Thibaut qui était sorti, je pense, oui, à sa place. Forcément, il va y avoir beaucoup de réactions que l'entrée en jeu de Franck Maouna. Je ne dis pas que Franck Maouna n'est pas bon, mais à ce temps, celui qu'il faut faire entrer la fois dernière, visiblement, sinon, à mon avis personnel, c'est quand même Bruno Avotor. Parce qu'on voulait marquer des buts. Justement. On va continuer cette émission avec la 19e journée du championnat aux Émirats Arabes Unis. Lui, il continue toujours de marquer des buts et il en a encore marqué ce week-end lors de cette 19e journée du championnat. Diba Al-Risn était face à Al-Ain. Al-Ain a perdu 2 buts contre 3 en déplacement, mais Fodolaba a marqué.
Le deuxième but de sa formation à la 82e minute. Ah oui, bonne nouvelle pour de blessure. Pour notre ami de Berkeley Kamé, tous ceux-là qui sont à l'écoute de l'autre côté, bonjour à eux. Puisque ça fait un petit moment que ça ne marque plus tellement comme la saison dernière avec Fodou Laba. Je me dis forcément que peut-être que c'est les fatigues qui sont passées par là, puisqu'il a joué beaucoup de matchs. Fodou Laba, cette saison, c'est 16 matchs, 17 buts. Ça fait le 18e. Ah bon, si. Mais quand on fait un peu la comparaison par rapport à la saison dernière, c'est parce qu'on les a retrouvés sur plusieurs compétitions. Justement, il y avait eu des doublés, triplés, autres de là-bas, mais cette saison, ce n'est plus la même performance quand même. Il a aussi embêté par des blessures. Voilà, en Ligue des Champions asiatiques, il a beaucoup manqué à son équipe, raison, la blessure que vous venez d'évoquer tout à l'heure. Et ils ont été éliminés en poule. Justement, ils ont été éliminés. Ils n'ont même pas engrangé 3 points dans cette compétition, et chose qui était un peu bizarre pour moi. Mais bon, ce n'est pas encore fini. L'essentiel est que le Togolais recommence par planter des buts. Le plus important pour lui, c'est de marquer des buts pour justifier son salaire et satisfaire les fans au niveau de Alain. Un ancien attaquant, c'est toujours un attaquant. Et c'est vrai que ça fait déjà quelques journées qu'il n'a pas eu son temps de titularisation. Il est toujours attaquant? Oui. Mais une fois titularisé, il a encore affirmé qu'il est toujours attaquant. Donc c'est un joueur sur lequel on peut encore compter dans la sélection nationale. C'est vrai qu'en équipe nationale, il peine à marquer des buts. Mais on a encore besoin de lui. Donc bon vent à lui. Surtout, comme je l'ai dit à l'autre fois, il n'a qu'à penser à retrouver un club... même si c'est dans la Ligue française. Est-ce que lui, aujourd'hui, il a encore besoin de ça? Là où est Fodou Laba, lui, il est en train de remplir sa poche. Il est en train d'envisager autre chose. Bon, je ne sais pas s'il aura besoin de ça. Hein, il n'est plus en train de remplir ses poches. Il remplit ses comptes en banque. Ah oui. Les poches sont déjà pleines. Mais ce qui m'a un peu écœuré, la saison dernière, Alain était en finale. Ils ont même décroché la finale. Ils ont gagné. Mais cette saison, ils ont été éliminés en phase de groupe. Oui. Et c'est un peu bizarre. Les adversaires étaient un peu plus costauds. Le football. Ça arrive. Fodou Laba. Ah oui, je pense que Fodou Laba, quoi qu'on dise, il est également dans sa forme, même si il ne performe plus comme avant. Il a déjà fait 19 buts, je pense, confession confondue. 25 matchs et 19 buts, je pense que c'est déjà très bien pour les Pierre-Vieux du Togo. Et là, Fodou Laba, aujourd'hui, on dit qu'il n'est plus performant, on ne l'appelle pas en sélection. L'autre fois, les gens demandaient pourquoi Laba n'était pas là, on ne savait pas. Et la cause, peut-être, il n'est plus régulier avec son club. Le coach a bon jugé de faire appel au Franck Marina, Menido et tout et laisser Fodou Laba. Je pense qu'on le dit souvent, Fodou, il n'arrive pas à marquer en sélection. Mais aujourd'hui, si on prend le meilleur buteur à part depuis le départ d'Adébauché, si on parle du meilleur buteur des épées du Togo, on va appeler quel nom? C'est Fodou Laba. Donc je pense pas qu'il faut quand même jeter Fodou Laba à côté. Non, c'est pas le moment de le faire. Fodou Laba a encore quelque chose à amener avec l'équipe nationale, pas prouvé, mais il a encore quelque chose à aider l'équipe nationale, puisque aujourd'hui, je pense que Fodou Laba, il a cette expérience pour jouer des grands matchs et tous les matchs. Donc il va falloir pas mettre Fodou Laba à l'écart tout de suite avec l'équipe nationale, puisque Fodou Laba aujourd'hui, moi je peux le dire, Michel, c'est aussi bon par rapport à son rendement du moment, quoi. C'est par rapport à ce qu'il fait avec son club actuellement. Si ça marque des buts et qu'il vient en sélection, il n'arrive pas à marquer des buts, on peut se dire que bon, le niveau de son championnat lui pose problème. Peut-être, ça c'est mon avis de ma manière de voir la chose. C'est pas seul Fodou Laba. On a vu beaucoup de joueurs, par exemple Yao Anor qui marque avec son club. L'autre fois, il n'a pas eu combien de fois Yao Anor il a joué avec la sélection. On a également des joueurs sur dernier match. Oui, on l'a titularisé sur les 2 derniers matchs. Est-ce que c'est dans ce format-là il est à l'aise? Moi, je me dis, certes, il a évolué sur le côté, mais ce n'est pas bon. C'était un faux 3-4-3. Oui, c'était en quelque sorte. Ce qui fait que, bon, parce que ce qui fait que Clédier Thibault se retrouve sur un côté, Denke dans l'axe, et puis Yao Anor est sur le côté également. Voilà. Et là, moi, je pense qu'en tout cas, c'est l'attaque togolaise même qui a
ce souci de marquer, puisque Kevin Denke, même s'il arrive à planter quelques buts, il creuse la terre vraiment avant de trouver ses buts à marquer. Donc je pense que il faut toujours faire appel à faute de là-bas. C'est mon message au sélectionneur. Ce n'est pas le moment de lui fermer la porte de la sélection. Non. C'est votre message. Ah oui. Nous espérons bien sûr que Nibombe Daré vous a suivi. On va parler maintenant de Kevin Denke, lui aussi qui a trouvé le chemin des filets. Ils ont refusé de marquer avec les éperviers. Mais lui, il a Ils marqué. sont tous allés marquer. Clidet Thibaut également a marqué. On va en parler. Cincinnati est allé dominer Nashville sur le score de 2-1. Kevin Denke, il a entendu même les dernières secondes de la rencontre pour marquer le but à la 92e minute et offrir la victoire à Cincinnati ce week-end aux États-Unis. Ouais, l'essentiel, c'est qu'il ait marqué un but. Kevin Denke, peu importe le temps auquel il a mis le but, l'essentiel, c'est de trouver le chemin des buts. Il a fait, je pense que ça fait déjà la 5e fois avec Cincinnati depuis son arrivée dans la MLS. Même si la MLS, ce n'est pas un championnat qui a un niveau relevé, je me dis que bon, il n'est pas quand même permis à tout le monde de planter des buts, puisqu'il y a des attaquants qui ont connu l'Europe, qui ont fait l'Europe et qui sont allés de l'autre côté, mais qui n'ont pas réussi en termes de buts marqués. Et si aujourd'hui, même si ce n'est pas la destination que nous on souhaite pour l'international togolais, l'essentiel pour lui, c'est de marquer des buts. Denke buteur ce week-end de Kwame Dossé. Oui, c'est nécessaire. J'écoutais sur un média international, on disait que les supporters de son club disaient que c'est après le retour de l'équipe nationale qui a permis à Denke de marquer ce but, parce qu'ils ont remarqué qu'après le retour de la sélection, sa manière de jouer a changé, quoi. Donc j'aimerais profiter de cette occasion pour dire que quand les chers joueurs reviennent en sélection pour jouer, ils n'ont qu'à faire du sérieux, ça peut leur apporter aussi des améliorations. Quand ils retournent dans leur club, ils peuvent faire du sérieux. Donc je crois que Kevin Denke il mérite ce but, et surtout dans les dernières minutes. C'est vraiment un but qui a permis à son club de remporter la victoire. Et l'autre fois aussi, on a vu que c'est un joueur qui commence par prendre la forme. Il n'a qu'à lutter ardemment contre ce fléau, sinon... Il pousse les fesses ou bien? Voilà. Il pousse les fesses. Kevin Denke buteur. Ah oui, c'est toujours une très bonne nouvelle, sauf que l'homme n'est pas là cet après-midi. Mais il est à l'écoute. C'est son ami de tous les temps, Kevin Denke. Oui, je pense que ça fait 37 matchs pour l'épervier, 20 buts. Si on prend le club dans lequel il avait quitté... le Cercle Bruges. Le Cercle Bruges, et bien Cincinnati, ça fait 20 buts. Il a déjà planté 5 avec Cincinnati. Et l'autre fois, on a vu, c'était quand même à la dernière minute, dans les temps additionnels, que ce penalty était arrivé. La formation, ses coéquipiers, ils l'ont fait confiance, ils l'ont remis ce penalty. Voilà, il a permis à sa formation de prendre les 3 points. Actuellement, ils sont 8e, juste à 3 points de la première place. Je pense que rien n'est encore joué. Kevin Denke, en tout cas, malgré le championnat, il va falloir parler toujours de lui, même si un temps et l'homme disait que forcément il y aura l'impact sur son jeu. Oui, je pense que c'est une vérité qu'avait dit l'homme, puisque l'autre fois Kevin Denke, il était vraiment dans l'attaque, il pesait, mais ça manquait cette vivacité d'aller quand même éblouir cette défense. Il l'avait pas fait. Donc je pense qu'il va encore une fois, comme l'a dit Edo, il va falloir essayer de se dégraisser un peu, parce qu'il prend la forme. Je pense que de l'autre côté, il mange des pizzas, des shawarma et autres. Là, il n'y a plus beaucoup même s'il mange toujours d'entraînement. Ah oui, vraiment, il faut travailler. Je pense que il va plus travailler comme il était quand même en Belgique. Donc là, c'est l'Amérique. Donc je pense que il a obligation de le faire. Michel, ah oui, obligation de le faire, mais je pense que ça va un peu diminuer. Ce n'est plus la même intensité. Ah oui, vraiment. Ah oui, puisque le championnat américain, c'est pas un championnat en tant que tel que la Belgique. Et peu importe aussi le classement de la MLS. Donc, je pense que Kevin, aujourd'hui, lui, il a l'obligation de marquer des buts, puisque je pense que Kevin dépasse ce championnat. Oui, il dépasse ce championnat. Donc, obligation pour lui de marquer dans tous les matchs. Double, triplé en passant. Ah oui. D'accord. En Suisse, c'était la 29e journée du championnat. Lausanne Sport était face au FC Lucerne. Victoire en déplacement de Lucerne 4-1 sur la pelouse de Lausanne Sport. Clidet Thibaut, titulaire, a marqué donc le 3e but de sa formation ce week-end. David. Ah oui, c'est une bonne nouvelle.
Kylian Thibaut, après avoir marqué avec les Éperviers du Togo, il est parti de l'autre côté, a encore trouvé le chemin des buts. Et si chaque week-end ou à chaque apparition, Kylian Thibaut peut nous planter des buts, juste pour nous faire plaisir, hein, nous Togolais, nous qui aimons le football, ça va être quelque chose d'intéressant. Vivement qu'il continue de la sorte et on verra bien jusqu'où ça va aller. Tchakei Marouf a remarqué sur coup franc ce week-end dans le championnat du côté de la Tanzanie. Il n'a pas été convoqué par notre sélection. On ne sait pas pourquoi. Il faut dire que c'est un joueur qui continue toujours par assurer, et surtout sur les coups de pied arrêtés. Je crois qu'il a encore sa place dans la sélection. Quoi qu'on dise, je ne sais pas pourquoi notre sélectionneur n'arrive pas à le convoquer, mais on est en train de souffrir. Vous allez voir les Éperviers obtenir des très belles coups de pied arrêtés, des coups francs, mais on ne fait que les gâcher. Donc je crois que c'est le moment de donner la chance à ce joueur. C'est son domaine, quoi. Donc il faut le faire appel. Est-ce qu'il faut convoquer Tchakei Marouf juste parce qu'il va marquer des coups francs? Non, pas seulement il va marquer des coups francs, mais il ne faut pas oublier que c'est un milieu. Et donc on a besoin de lui. Même si vous marquez des coups francs, l'équipe nationale, c'est l'équipe nationale, messieurs. Ne l'oubliez pas. Vous pouvez beau avoir la maîtrise de comment on marque les coups francs, mais quand vous arrivez, du jeu. Voilà. Mais quand vous arrivez dans l'équipe nationale, messieurs, il y a beaucoup de choses. Et Tchakei Marouf aujourd'hui, c'est l'un de ces milieux de terrain-là qui sont impressionnants. Mais une fois avec la sélection, c'est pas convaincant. En termes de coups francs, oui, c'est quelqu'un qui le fait bien. Et donc, on ne peut pas demander à Nibombe d'arrêt aujourd'hui de sélectionner tout le monde. Juste pour la qualité de ses coups francs. Si le mec accomplit toutes les tâches, oui, ça le fait. Et si, entre-temps, Tchakei Marouf a fait parler de lui du côté de la RDC, à ce temps-là, je pense qu'il méritait amplement la sélection. Mais on ne l'avait pas fait. Aujourd'hui, c'est des prestations un petit peu en dents de scie, quoi. Voilà. Là, José a avancé, et le mec, il est un peu en dedans ces derniers temps, même en Tanzanie. Ça ne marque plus comme avant. On va finir l'émission de ce jour avec le transfert qui pointe à l'horizon pour Josué Omao. Le garçon, entre-temps, il a boudé du côté de Dynamo Bucarest en Roumanie. Après, il a recommencé à jouer avant l'arrivée de cette fenêtre FIFA. C'est Gaziantep qui s'intéresse à lui en première division du côté de la Turquie et il veut quitter la Roumanie. Ah oui, l'autre fois on avait beau parler de Josué Romao qui voulait donc quitter Bucarest de la Roumanie. Il joue également, il faut le dire, il joue en duo avec son compatriote en équipe nationale Kennedy Boateng, mais je comprends pas le choix du joueur de quitter également le club. En tout cas, ils sont là-bas, ça fait déjà quelques années, ils ont joué ensemble, ils connaissent déjà le niveau de ce championnat. Peut-être il veut encore une fois s'essayer dans un championnat. La Turquie, c'est pas un championnat qui est également aussi très facile à jouer. Il y a beaucoup de joueurs en Turquie. Ah oui, il y a beaucoup de joueurs en Turquie. Il y a des stars en Turquie qui jouent encore aujourd'hui. Donc je pense que c'est pas un mauvais choix pour Josué Romao. Si aujourd'hui on attend un club par exemple comme la MLS, l'Arabie Saoudite, je vais dire que c'est un mauvais choix pour le joueur. Mais aujourd'hui la Turquie, aller jouer en D1, c'est pas en D2, en D1. Je pense que le joueur va encore avoir de la performance et il va encore travailler beaucoup plus pour avoir un très grand niveau. Donc je ne vais pas juger le choix de Josué Romao. Gaziantep ne lâche pas Josué Romao, David Dadou. Oui, sûrement que Gaziantep a vu quelque chose d'impressionnant, d'intéressant chez le Togolais, raison pour laquelle on est en train de lui faire la cour. Mais la question que je me pose, est-ce que ce dernier va s'imposer du côté de la Turquie? La Turquie, c'est un bon championnat. Vous prenez les Fenerbahçe, Galatasaray et tout, ils sont réguliers dans les coupes européennes, quoi. Donc aujourd'hui, si il arrive à jouer du côté de la Turquie et qu'il est titulaire indiscutable, moi je vais l'apprécier. Au cas échéant, s'il va pour rester sur le banc, ça va me décevoir personnellement. Fin de cette émission de ce jour sur la radio qui mouille le maillot. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Coordination technique, OK Kudo. Caméra, Espoir Sifenle. Je suis Kélia Kosso. On reste ensemble. À lundi prochain.